Bienvenue dans ce journal du lundi 9 juillet. Son directeur avait été limogé. La nouvelle directrice de l'EPSM d'Allonnes prenait ses fonctions aujourd'hui, accueillie par des salariés et syndicats inquiets de l'avenir de l'hôpital psychiatrique. Nous découvrirons Cycloman, cette entreprise de formation gérée par l'AFPA. Les stagiaires en formation se confrontent au réel pour apprendre. Un accident spectaculaire, comme le montrent ces photos de nos confrères des Nouvelles de Sablé. Un poids lourd de 38 tonnes a été percuté par un train de fret ce matin à 11 h, au lieu-dit Les Bosses, à Sablé-sur-Sarthe. L'endroit est non protégé par des barrières. Alors que le camion finissait sa traversée, sa remorque a été heurtée par la locomotive. Le train déraille et percute par ailleurs une maison toute proche. L'accident n'a fait heureusement aucune victime. Un pique-nique pour accueillir la nouvelle directrice. Les syndicats donnent le ton à la nouvelle venue après le départ de leur directeur qui, comme eux, lutte contre le groupement hospitalier de territoire. On ne le voit pas forcément d'un super bon œil. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans la dynamique du groupement hospitalier de territoire depuis sa mise en place. On voit bien déjà les effets sur certains des établissements qui ont intégré le GHT. La Ferté-Bernard, d'où vient Madame Robic, la future nouvelle directrice. On voyait ce week-end un article concernant le redressement des comptes de la Ferté-Bernard. Ça s'est fait à coup de restructuration et de fermeture du service et de suppression de postes. Le GHT induit une mutualisation des moyens entre les hôpitaux. Les salariés craignent donc une perte de leur spécificité, matériel, équipe adaptée à des pathologies différentes. Les hôpitaux aujourd'hui parlent beaucoup financier, mais la psychiatrie, ça ne peut être qu'un rapport humain. Un traitement ne pourra pas être donné si derrière, il n'y a pas toute une équipe qui est là pour soutenir, pour écouter, analyser le patient. Et c'est un tout. Et effectivement, l'administratif, psychiatrique ne pourra pas se faire dans un établissement de chirurgie obstétrique. C'est l'ensemble des services qu'on veut voir conservés. Donc si elle vient avec la même, dans une dynamique de mutualisation, de fermeture et de suppression de postes ou de précarisation, ce sera un rapport de force et probablement un conflit qui s'instaurera. Dans ce combat, le PSM de la Sarthe fait office d'irréductible gaulois. Le GHT est un dispositif national rendu obligatoire depuis juillet 2016. La fête a été belle, très belle. La 9e édition de Le Mans Classique a battu son record d'affluence avec 135 000 visiteurs sur le Bugatti ce week-end, soit 12 000 de plus qu'il y a 2 ans. Des passionnés qui ont pu admirer plus de 700 véhicules de prestige ou historiques. Parmi eux, cette magnifique Mercedes 300 SL Roadster de 1963. Une voiture d'autant plus rare qu'avec 1380 km au compteur seulement, elle n'a quasi jamais roulé. Vendue aux enchères ce week-end pour plus de 3 millions d'euros. Elle n'avait eu qu'un seul propriétaire, un chirurgien dentiste acheteur compulsif qui l'avait stocké dans le garage de sa maison de campagne. Pour la demi-finale, le dispositif des quarts de finale de la Coupe du Monde est reconduit au Mans. Ce mardi, un écran géant de 35 mètres carrés sera à nouveau mis en place à l'arrière des quinconces. Une fan zone accessible dès 18 h par 2 entrées latérales contrôlées par des agents de sécurité. La demi-finale face à la Belgique, c'est ce mardi à 20 h. Bienvenue à Cycloman, une entreprise de vente de vélos fictive. Ici, tous les employés sont des stagiaires en formation, placés en situation réelle. Ah bah c'est bon, j'ai envoyé le bon. Eh ben, impeccable. Bon, bonne commande. Et j'attends qu'il me le renvoie rempli. Bon, c'est un bon client en fait. On est en train de gérer en fait une commande. On gère une commande et surtout en fait on cherche voir un petit peu les frais de port parce qu'on doit expédier nos vélos et on est en train de faire marcher la concurrence. Elles sont une dizaine à suivre cette formation pour devenir assistante commerciale ou encore secrétaire comptable. Se frotter à la réalité du terrain permet de progresser plus rapidement. Les stagiaires sont considérés comme de vrais employés. Charlène est occupée à remplir des bulletins de salaire.
L'apprentissage se fait beaucoup plus rapidement en fait. Les compétences, on les a beaucoup plus rapidement et on est apte à les faire nous-mêmes. J'ai été animatrice jeunes enfants avant, donc j'avais survolé la compta quand je travaillais, mais je découvre totalement aujourd'hui les bulletins de salaire. J'aide ma collègue à trouver une entreprise pour après être en collaboration avec une entreprise de transport. Ce qu'on voit, c'est que vous vous entraidez aussi entre vous à essayer de chercher des solutions, c'est ça? C'est ça, tant dans la formation pour les cours, mais aussi pour l'entreprise. On s'entraide et on se donne des conseils. Le procédé a été inventé dans les années 50 en Allemagne. Au Mans, depuis mars, c'est l'AFPA qui délivre ces formations pour les 4 années à venir. Une activité qui va monter en puissance au fil du temps. C'est amené à grandir, c'est le nombre en fait qui peut être amené à grandir. On ne peut pas non plus avoir 10 personnes ou 20 personnes que sur le tertiaire. Donc peut-être que ce que l'on va avoir par la suite, c'est des formations de type responsable de petites et moyennes structures qui viendraient m'accompagner moi en tant que directeur et former de futurs adjoints de direction. En Pays de la Loire, 5 centres AFPA délivrent ces formations. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez vous rapprocher de Pôle emploi pour vous inscrire. Les formations sont aussi accessibles aux contrats de professionnalisation. Allez, encore. Des mois se sont écoulés depuis son retour. En décembre dernier, nous vous parlions de Stéphane, ce fan de boxe thaïlandaise, qui avait eu l'opportunité de vivre son rêve, s'entraîner dans un camp en Thaïlande, sur l'île de Koh Samui, où il a séjourné une quinzaine de jours. Nous avons suivi l'évolution du projet jusqu'à son retour en France, et l'après surtout, car l'enjeu était de taille pour lui. Stéphane, ce jeune adulte atteint d'un handicap mental, devait démontrer ses capacités à être autonome dans un environnement qui lui est étranger. C'était la seule condition pour lui, de quitter son foyer logement et commencer à voler de ses propres ailes, à son retour en France. Son arrivée a été préparée, du coup tous les gens qui étaient dans le camp ont vraiment plus que favorisé son intégration et puis la réussite de ce projet. Stéphane fait partie des 2 plus courageux que j'ai amenés là-bas. Non seulement il a été courageux, non seulement il n'a pas raté un seul entraînement, mais je vais même aller plus loin, c'est qu'il a tiré le groupe vers le haut. Toutes les personnes qui viennent à la bosse, quand ils disent « Ah, j'ai mal au poignet, non, je vais arrêter ». Mais toi tu lâches pas, tu vas jusqu'au bout. Et c'est là, quand il m'a dit ça, j'ai pleuré dans les bras de Mehdi. Stéphane, Mehdi son coach sportif, Anthony son éducateur, c'est leur émouvante histoire que vous retrouverez dans Sport Week-end à 19 h.